OK, j'ai été rentré. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire comme message, un petit coup là, je me vois. OK, ce que nous allons donc faire comme message, alors c'est une étude sur un personnage biblique que peut-être on n'a jamais fait, je ne sais pas. Si vous vous rappelez de cela, on ne l'a jamais fait, c'est une femme, ce qui est rare. Dans le Nouveau Testament, c'est encore plus rare. Ce qui était intéressant dans les biographies, c'est-à-dire quand on étudie les personnages bibliques, les caractères, il y a toujours une leçon pour quelqu'un, toujours une leçon. Il y a quelqu'un qui va apprendre quelque chose, on peut apprendre beaucoup de choses, on apprend un peu des choses. Et aujourd'hui, nous allons apprendre certaines leçons concernant cette femme. Donc, elle a une place importante dans le catholicisme, très, très, très important pour les catholiques, vous allez comprendre pourquoi. Il y a des préjugés, c'est-à-dire des histoires qu'on a racontées, des légendes qu'on a racontées sur elle, qui ne sont pas toutes vraies. Donc, qui est cette femme? D'où vient-elle? C'est ce que nous allons voir. Que pourrons-nous apprendre donc de la vie de cette femme dans le Nouveau Testament? Il y a quelque temps de cela, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, dans le message de Noël que le cardinal Piat avait donné à la télévision, la MBC avait censuré son message. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cela avait créé un grand remous, grand scandale. Il y a eu des manifestations, etc. Il y a eu des manifestations contre manifestations, des droits de réponse, etc. Finalement, ils ont rediffusé le message dans son intégralité. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, des personnes ont été apparemment donc réprimandées, et puis ils sont allés vers. Il y a eu des manifestations contre la MBC. Je ne sais pas si vous vous rappelez cela. Les directeurs donc est venu dire on a fait une enquête, on a sanctionné la personne. Bon, ceux qui avaient protesté voulaient savoir qui a pris la décision de censurer le message, ils n'ont pas dit. Et puis il avait cette commentaire à la fin. Il dit, je ne sais pas pourquoi la MBC nous commande Marie-Madeleine. Il avait dit cela. Et cela a encore plus mis le feu sur l'huile parce que les catholiques étaient en colère parce que Marie-Madeleine est une sainte pour les catholiques. C'est une sainte. Et Marie-Madeleine est associée au péché de la prostitution. C'est un peu ça l'idée, au fait. Quand on dit Paul de Marie-Madeleine, on pense à la prostitution. Donc, c'est sur cette femme qu'on va parler aujourd'hui, Marie-Madeleine. En fait, Marie-Madeleine, c'est une traduction française, ce n'est pas une très bonne traduction. C'est beaucoup plus Marie de Magdala. On va dire Marie-Madeleine. Et c'est un exemple pour tous les rachetés, comme nous avons chanté un peu. Tous ceux qui ont été pardonnés. Nous allons voir donc quelle est cette femme, quelle est sa place donc dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, qu'est-ce que Dieu dit la concernant. OK. D'abord, elle est plus, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, son nom est mentionné plus que la plupart des disciples de Jésus-Christ. C'est assez impressionnant. Le nom de Thomas est mentionné que 2 fois, par exemple. Nathanaël, Bartimée, il y a Simon, je sais plus, le Zélote, etc. Ils sont mentionnés très rarement, mais elle, c'est en 12 fois, certains disent 12, certains disent 14, certains disent 18 fois, tout dépend de quel mari qu'ils parlent, ils ont mélangé les maris, mais on pense que c'est au moins 14 fois son nom est mentionné dans le Nouveau Testament. 14 fois. C'est assez impressionnant. Elle est une des rares femmes dont son nom est nommé dans les évangiles. Il y en a quelques-unes qui sont nommées comme Marthe, comme Marie, Marie la mère de Jésus-Christ, Marie la sœur de Lazare. Il y a aussi des femmes qui ont accompagné Marie-Madeleine, que nous allons voir. Il n'y en a pas beaucoup. Les autres, quand ils sont venus vers Jésus-Christ, disent une femme, c'était la femme d'un tel, la fille d'un tel, une femme qui passait par là. Ils n'ont pas de nom. On dit une veuve, mais elle est nommée. Donc, elle est nommée parmi les groupes de femmes qui accompagnaient Jésus-Christ dans son ministère. Elle est nommée la première en plus. Parce qu'apparemment, elle avait une place très, très importante dans ce groupe-là, apparemment. Donc, tout comme Pierre, parmi les disciples hommes, Pierre a été nommé en premier, pour dire donc qu'il avait la première place d'une certaine façon. Marie-Madeleine avait cette première place à elle aussi. Donc, elle a une place très, très importante dans ce ministère, dans le ministère de Jésus-Christ. Ce qui pourrait donc sous-entendre qu'elle avait une très, très grande place dans l'Église, même après la mort de Jésus-Christ, apparemment. Et par tradition, malheureusement, par tradition, elle est appelée la pécheresse repentante. Donc, celle qui ont toujours en pointe vers son péché. Celle vers qui on se rappelle toujours de son péché. Est-ce que c'est vrai? Et c'est ce que nous allons voir donc dans ce message.
Nous allons voir donc certaines petites choses sur Marie-Madeleine, ici, là. Jésus donc a chassé de Marie 7 démons, il l'a délivré de 7 esprits mauvais qui étaient en elle, elle était possédée. Elle était donc parmi les nombreuses femmes à soutenir Jésus avec leur bien, dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3, que nous allons voir dans un petit moment, peut-être quelques-uns de ces points. Elle a été le témoin de la crucifixion de Jésus-Christ. Elle était présente à la mise au tombeau de Jésus-Christ. Elle était au sépulcre de Jésus-Christ le dimanche matin, donc suivant sa crucifixion, et son corps n'était plus là. Elle était dans le jardin, rappelez-vous. Elle a vu le Seigneur ressuscité. Elle a parlé avec le Seigneur ressuscité, la première, et a rapporté par la suite cette rencontre aux apôtres. C'est pour cela qu'on dit que Marie-Madeleine était la première évangéliste. C'est elle qui a apporté la première fois la bonne nouvelle. On peut se poser quand on lit tout cela, où sont les hommes? Où sont les hommes? Et c'est la même question qu'on peut se poser dans l'Église aujourd'hui. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Nous en avons un premier point. Donc, elle était parmi les nombreuses femmes à soutenir Jésus-Christ avec leur bien. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui, de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Elle était en compagnie des femmes assez importantes dans la société. On peut penser l'intendant d'Hérode, donc elle a été convertie, si on peut dire, par le ministère de Jésus-Christ. Donc ces femmes-là ont accompagné Jésus-Christ, ont accompagné les apôtres dans leur ministère, ils ont marché avec Jésus-Christ, ils ont assisté de leur bien. Il paraît donc que ces femmes-là, pour Marie Magdala, on n'a pas trop d'éléments, mais il paraît qu'elles étaient assez aisées financièrement. C'est pour cela donc qu'elles pouvaient assister Jésus-Christ. Donc elles partageaient, elles donnaient ce qu'elles avaient, ce qu'elles pouvaient donner. Elles suivaient donc, elles s'occupaient de l'intendance, si vous voulez. Un peu comme Marthe, si vous voulez, dans la maison, Marthe et Marie, c'est un peu comme cela. Donc Marie de Madeleine donc, faisait partie de ce groupe de femmes qui suivaient Jésus-Christ. Elle a été délivrée donc, de cet esprit, c'est ce que nous allons voir dans un moment. Donc, rappelez-vous de ce que Jésus-Christ dit c'est ce que la Bible nous dit au verset 1er, de Jésus allait de ville en ville et de village en village. Là aussi, nous allons donc revenir dans un petit moment. Et puis, elle fut le témoin de la crucifixion de Jésus-Christ, alors que les hommes se sont enfuis. De la mise au tombeau, elle est allée jusqu'au bout. Elle a suivi. Où étaient les hommes? Pierre avait renié Jésus-Christ, mais pas Marie-Madeleine. Et de la résurrection de Jésus-Christ, elle est allée jusqu'au bout du bout, on peut dire, Marie-Madeleine. Tandis que la plupart des disciples hommes, eh bien, ils se sont enfuis ou ils se cachaient. Il n'y avait que Jean qui était resté jusqu'à la fin à la croix, avec Marie, la mère de Jésus-Christ, et Marie-Madeleine. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à l'époque, selon la culture et les traditions qui existaient à l'époque, le témoignage d'une femme avait très, très peu de valeur, n'était pas crédible. Le témoignage d'une femme était dans une même liste que les autorités culturelles, si vous voulez, juives à l'époque. Ils avaient une liste des personnes qui étaient crédibles ou pas. Il y avait des voleurs, c'était pas crédible. Il y avait des efféminés, il y avait toutes sortes de gens malfamés. Il y avait des têtes collecteurs d'impôts, ils n'étaient pas crédibles. Et parmi, il y avait des femmes. Les femmes étaient mentionnées, leurs paroles n'avaient pas de valeur. Elles n'étaient pas crédibles. Et pourtant, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Dans les 4 évangiles, les 4 évangélistes ont raconté ce qui s'est passé le jour de la résurrection avec Marie-Madeleine. Les 4 évangiles donc racontent cette rencontre de Marie de Magdala avec Jésus-Christ au matin de la résurrection. C'est assez extraordinaire. Quand nous lisons l'évangile de Jean, à la fin, il termine, toutes ces choses ont été écrites pour vous démontrer, pour vous faire savoir et croire que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est le Christ, et qu'en croyant en son nom, vous avez la vie éternelle. Vous savez, si vous allez utiliser le témoignage d'une femme pour faire croire que Jésus-Christ est le Christ, qu'il est ressuscité, c'est raté à l'époque. C'était risqué. Et pourtant, ils l'ont fait.
dans les 4 évangiles. Ils ont fait. Les hommes ont écrit cela. Ils ont écrit cela dans les 4 évangiles. C'est pour vous dire à quel point le témoignage de Marie-Madeleine était crédible, était sûr et certain. Personne ne pouvait douter de cela. L'évangile aurait pu dire Jésus a apparu à Pilate ou à Hérode, au chef, le grand prêtre qu'ils ont fait condamner. Pas du tout. À une femme, c'est assez extraordinaire. Et pas n'importe laquelle en plus, Marie-Madeleine. Donc, ce sont des hommes donc, qui ont rapporté cela plus d'une fois. Donc, c'est dire que là, c'est la certitude de l'événement. C'est pour vous dire aussi comment Dieu élève la femme, contrairement à ce qui se passe malheureusement dans le monde. Par la suite, ce qui s'est passé après dans l'Église, qui a suivi après jusqu'à tout récemment malheureusement, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des préjugés contre les femmes. Donc, Dieu élève la femme, Dieu lui donne ses droits, Dieu lui donne son respect, contrairement aux traditions des hommes et malheureusement aussi dans l'Église. Pierre nous dit que la femme est aussi participante dans la grâce de Dieu que les hommes. Elle est participante. Paul nous dit qu'il n'y a pas d'homme ni femme dans la grâce. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux. Voyez, Dieu utilise une femme pour annoncer une nouvelle extraordinaire. On peut se poser encore une fois, où sont les hommes? Où sont les hommes? Donc, Marie Magdala, son origine, Marie de Madeleine ou Marie de Magdala, c'est pour ça qu'on dit de Magdala. C'est un village donc, qui s'appelait Magdala. C'est un village de pêcheurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est ici, là. Il y a un petit point là. Voilà, c'est la Magdala. Capernaum, Magdala, Tibérias, le lac de Galilée. C'est un village de pêcheurs autour du lac de Galilée. Il y a beaucoup de villages autour. Nazareth, Jésus-Christ a vécu ici, mais il est né à Bethléem, là, Jérusalem, là, la même autre. Jésus donc a marché de ville en ville et de village en village. On peut penser avec donc toutes ces femmes qui nous ont accompagnés, tous ces disciples. Et Marie-Madeleine donc faisait partie donc de ces gens-là. Donc, ça c'est donc la géographie, si vous voulez, de l'endroit où Marie Magdala est née. C'est un petit village de pêcheurs qui était important à l'époque parce que c'était un village où on ramassait le poisson, on conservait le poisson, c'était une réserve de poissons. Donc, c'était un lieu important à l'époque. Il avait toute son importance. C'était un petit village, mais il avait toute son importance. Aujourd'hui, c'est un village touristique. Ils ont modernisé, bien sûr, ils ont modernisé tout autour, mais ils ont aussi déterré des ruines. Donc, c'est pour cela que c'est devenu un village touristique. Pour montrer donc comment c'était le village avant, il y a des ruines. Si un jour vous avez la chance d'aller visiter, ils ont déterré aussi des restes d'une synagogue. Donc, il y avait une synagogue là-bas. Donc, c'est pour vous dire que c'était très important ce village quand même. Donc, c'est là que venait Marie-Madeleine. Et elle avait plus ou moins donc les mêmes origines que la plupart des disciples de Jésus-Christ. La plupart des disciples de Jésus-Christ, donc, ils venaient des villages des pêcheurs. C'était des ouvriers manuels. Donc, elle avait plus ou moins les mêmes origines. C'est pour ça qu'on pense qu'elle n'avait peut-être pas autant de moyens que des femmes donc, qui accompagnaient Jésus-Christ. Donc, on ne sait pas trop pour cela. C'est ce qui a peut-être facilité son intégration aussi, parce qu'elle connaissait les coutumes, elle connaissait la façon de faire, la façon de penser, la façon de parler. On peut penser que quand Pierre parlait à haute voix et criait, Marie-Madeleine était habituée à ça. C'était le langage des pécheurs, donc elle n'était pas choquée. On peut penser cela. Donc elle s'est intégrée facilement dans ce groupe de disciples donc qui gravitaient autour de Jésus-Christ, qui accompagnaient Jésus-Christ. Mais on peut comparer cela donc, à toute la difficulté que Paul a eue pour s'intégrer à l'Église. Il a eu beaucoup de difficultés pour être accepté dans l'Église. On s'est méfié de lui au début. Et même pendant tout son ministère, on s'est méfié de lui. Et jusqu'à aujourd'hui, on se méfie de lui. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Donc, c'est pour vous dire donc, que Marie-Madeleine était vraiment une privilégiée dans ce sens-là. Le village de Magdala aussi était connu pour un village un peu spécial, parce que c'était un village où il y avait la rébellion. C'était un village qui hébergeait un peu les rebelles contre l'ennemi. L'ennemi, c'était Rome à l'époque. Ce n'était pas les Juifs, ce n'était pas Jésus-Christ, ce n'était pas les disciples, ce n'était pas encore cela. C'était Rome. Donc, la rébellion était assez active là-bas. Donc, il y avait de temps en temps des soldats, il y avait de temps en temps des battus, de temps en temps des fouilles, on cherchait les rebelles, etc. Et donc, il fallait se cacher, il fallait se faire discret, etc. Donc, on peut imaginer donc que dans tout cela, ils attendaient le Messie, ils attendaient le libérateur qui allait les délivrer de la main des Romains. C'était cela le désir des Juifs, ils attendaient ce grand Messie. Ils n'ont pas vu, bien sûr, dans la personne de Jésus-Christ.
On peut imaginer aussi donc l'attente du Messie, le désir de liberté que Marie-Madeleine pouvait avoir en elle, elle aussi. Donc, elle connaissait tout ce qui se passait, elle voyait tout ce qui s'est passé, elle était au courant, elle vivait cela, que les soldats romains venaient de temps en temps pour fouiller, pour chercher, etc. Elle avait peut-être été torturée, peut-être capturée, on ne sait pas, on n'a pas de détails, mais ce village-là était connu pour cela aussi. Mais Marie-Madeleine avait besoin aussi d'une toute autre liberté, la vraie liberté, parce qu'elle était prisonnière. Elle avait besoin d'une vraie délivrance. Hein? C'est ce que Luc chapitre 8, le verset 2 nous dit, que nous avons lu tout à l'heure. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc, c'était une personne qui était possédée, qui était sous l'emprise du diable. Elle avait 7 démons. Le mot 7 ici peut être littéral. Littéral, 7 veut dire 7. Ou ça peut être cet indice septième que Jésus-Christ a retiré. Peut-être qu'il y en avait encore, on n'en sait pas. Ou cela veut dire aussi, comme le mot 7 dans la Bible veut dire complet, totalité, la perfection. Cela pourrait aussi veut dire complètement et entièrement. Elle était complètement et entièrement sous l'emprise des démons. Donc, c'était sa vie, une vie d'esclavage, une vie sous l'emprise des démons. Elle était esclave. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Si vous regardez un peu les films, je crois qu'il y a un film sur Marie de Magdalene, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu des extraits. On peut la voir terrorisée, le visage terrifié, etc., sous l'emprise du diable. Puisqu'elle était sous l'emprise du diable, on ne sait pas, la Bible ne donne aucun détail sur ce qu'elle a fait de sa vie. Nous allons venir à cela dans un moment. Mais Jésus-Christ utilise le même chiffre 7 ici dans un autre passage qui est très, très connu. Dans Luc aussi, Jésus-Christ dit la même chose dans Luc chapitre 11 ou chapitre 7, je ne sais plus trop. Chapitre 11. Alors, il dit, je retournerai, donc ça c'est, Jésus-Christ donne ici un enseignement à la personne qui a été délivrée d'un esprit mauvais, qui a été nettoyé, sa vie est devenue propre, il a retrouvé son bon sens, il est redevenu clairvoyant, il revoit les choses clairement, il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, son esprit est guéri, mais il ne fait rien de sa vie. Il continue à vivre une vie comme il vivait avant. Donc Jésus-Christ dit, alors il dit, voici ce que donc l'esprit mauvais qui est sorti donc de la personne, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Cette génération qui refuse Dieu, qui refuse d'obéir à Dieu, qui s'en va de plus en plus dans le péché, mais ils sont de plus en plus sous l'emprise du diable. C'est un peu ça l'idée, au fait. Mais Luc ne met pas, dans Luc, il n'y a pas la dernière phrase, il s'en sera de même pour cette génération méchante. C'est pour vous dire que si une personne, il a 7 esprits en lui, il a 8 finalement aussi, il a 7 plus 1, 8. Donc, sa vie est invivable. Invivable. 1, c'est difficile déjà. Imaginez-vous 7, 8. Imaginez-vous la vie de Marie-Madeleine, ce qu'elle a pu vivre dans son esprit, ce qu'elle a pu vivre dans sa situation, ce qu'elle a pu faire de sa vie, de son corps, chaque jour de sa vie. On peut imaginer dans la détresse dans laquelle elle était, elle est dans les ténèbres dans laquelle elle était, son comportement. Personne, il n'y a pas de description, la Bible ne donne aucune description, mais elle était délivrée. Jésus-Christ l'a délivrée. Donc, c'était la condition de Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Elle était complètement sous l'emprise du mal. Elle était prisonnière, elle était esclave du diable. Et Jésus-Christ donc a opéré en elle une complète et entière délivrance dans sa vie. Comme elle était complètement sous l'influence du diable, Jésus-Christ l'a délivrée complètement, entièrement. Et c'est ce qui explique, vous savez, maintenant son entier dévouement au ministère de Jésus-Christ. Son amour pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Jésus-Christ donc faisait l'œuvre de Dieu sur la terre. Et cet amour, elle l'a exprimé jusqu'au bout du bout, comme on dit. Plus loin que tous les hommes, tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ, plus loin. Elle a été jusqu'au bout quand tout semblait perdu, dans la mort de Jésus-Christ, dans sa crucifixion, dans sa mort, et même pour aller l'embaumer le lendemain du sabbat, donc dimanche matin, pour aller l'embaumer son corps. Elle était à ce point-là fidèle. Elle était à ce point-là fidèle. Elle était remplie d'amour pour celui dont il a délivré. Elle savait, elle, ce qu'elle a vécu. Elle connaissait donc sa situation.
Elle savait qu'elle a été délivrée. Elle savait comment elle est dans les ténèbres et comment elle est venue à la lumière. Et même si cette personne qui l'a délivrée était morte, elle est restée quand même fidèle à cette personne. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Est-ce que vous pouvez comprendre cet amour que Marie-Madeleine avait pour le Christ? C'est une grande leçon pour nous, les croyants des temps modernes. C'est une très, très grande leçon. Je ne sais pas à quel point, quelle est la grandeur de notre amour pour notre Dieu, pour notre Sauveur. Je ne sais pas à quel point jusqu'où on peut aller pour servir le Christ et son Église. Jusqu'à quoi on peut mourir, s'il le faut, pour Christ et son Église. Et tout cela, on peut poser la question à cause de quoi ou à cause de qui. Vous voyez, pour elle, c'était à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour elle. La délivrance qu'elle a reçue. C'était réel, c'était palpable. C'est comme l'aveugle que les pharisiens ont critiqué parce que Jésus-Christ l'avait guéri. Surtout un jour de sabbat, je crois, je pense, oui. Quand ils ont demandé à cet aveugle, mais comment tu peux être guéri? Tu dis un péché, l'autre est un péché. Il dit, je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est tout ce qui importait, c'est tout ce qui était utile et nécessaire de dire à ce moment-là. Et c'est le comportement de Marie-Madeleine. Jusqu'au bout, elle a aimé son Seigneur, même jusqu'à dans la tombe. Donc, à cause de qui, de quoi et pour qui? Donc, Marie-Madeleine est le résultat de l'accomplissement de ce que Jésus-Christ enseigne dans Luc chapitre 7, de versets 46 à 48. C'est un passage très important parce que c'est là que vient malheureusement une mauvaise tradition. Donc, c'est une femme pécheresse, une prostituée, donc, qui venait manger, pas venait manger. Elle est rentrée donc dans la maison Jésus-Christ, déjeuner donc avec des publicains, avec des invités bien importants. Donc, elle a commencé à verser ses larmes sur le pied de Jésus-Christ parce qu'elle était pécheresse. Elle a essuyé donc les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Et les autres qui ont vu cela, ils disent si seulement Jésus-Christ pouvait savoir qui est cette femme, il ne l'aurait pas laissé faire ainsi. Mais Jésus-Christ savait lire dans les pensées. Donc Jésus-Christ disait donc à son hôte, à celui qui l'a invité, quand je suis rentré dans ta maison, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, quand elle a beaucoup aimé. Et puis Jésus-Christ dit ceci, mais à celui qu'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, cette femme donc va aimer beaucoup Jésus-Christ, tout comme Marie-Madeleine. Son amour était très fort pour Jésus-Christ parce qu'elle a vécu une expérience extraordinaire avec son Seigneur. Donc, elle a beaucoup aimé son Seigneur. Marie-Madeleine est l'accomplissement de ce verset. Donc, elle a aimé son Seigneur, elle a aimé jusqu'au bout pour sa fidélité. Son amour était pratique. C'est pour ça que j'ai dit au début dans le psaume 116, quand David dit « J'aime l'Éternel », car il entend ma voix. Donc, il décrit pourquoi il aime l'Éternel. Mais il dit aussi après qu'est-ce qu'il va faire pour prouver qu'il aime l'Éternel. Et ici, Marie-Madeleine donc prouve son amour pour le Seigneur. Elle va le suivre son Seigneur, elle va participer au bien, à ses biens, elle va contribuer, elle va aider jusqu'au bout par sa fidélité. Elle a accompagné son Sauveur, son Seigneur, jusqu'à la croix, jusqu'à la tombe, jusqu'à la résurrection. C'est cela l'amour en action. C'est cela l'esprit de sacrifice. C'est cela l'amour agapé. C'est un grand exemple pour nous tous. Et ce qui se passe, c'est que cet incident donc, dans Luc chapitre 7, verset 46 que nous avons lu, cela concerne une prostituée. C'est là que certaines personnes, malheureusement, on dit que c'est la prostituée, c'est Marie-Madeleine. Mais la Bible ne dit pas cela. Il n'y a aucune place pour nous dire donc que Marie-Madeleine était une prostituée. Et nous allons venir dessus. Mais la parole de Dieu ne donne aucun détail sur les péchés de Marie-Madeleine. Elle dit qu'elle était possédée par cet esprit. Elle a été délivrée. La Bible ne donne pas ce détail-là. La Bible ne dit pas que c'était une prostituée. Pas du tout. C'est une tradition qui est venue par ce passage. On pensait que c'était Marie-Madeleine. Vous voyez, dans ce passage, Jésus-Christ dit, tu es libéré des esprits. Non, tes péchés sont pardonnés. Marie-Madeleine a été délivrée de ces démons. Donc, l'idée donc qu'elle était une prostituée a été introduite par le pape Grégoire en l'an 591. C'est bien après. Et pourquoi cela? Pourquoi? Peut-être, on va spéculer un petit peu, parce que rien n'est sûr. Donc, parce qu'il y avait à l'époque, et jusqu'à présent, il y a ces documents continuent de circuler, que Marie-Madeleine avait une place très, très importante dans l'Église, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ quand elle est partie, avec la dissémination de tous les apôtres un peu partout. Elle avait une place elle était parmi un peu
la tête, si vous voulez, de l'Église. Certains disent qu'elle était même une apôtre, avec des documents donc, qui circulaient de l'époque, qui sont restés, certaines, peut-être qui sont vrais, qui sont faux. Il y a même un évangile qui porte le nom de l'évangile de Marie, Marie-Madeleine. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Une idée pourquoi donc ce pape-là a dit cela, c'était pour discréditer Marie-Madeleine. Peut-être, parce que vous dire qu'une pécheresse, une telle pécheresse ne pouvait pas être parmi la tête de l'Église, ne pouvait pas servir dans l'Église. C'était cela. Et en 1965 ou 69, les dates un peu diverses, mais je pense que c'est en 65, je crois que c'est le pape Pie XII ou Pie XIII, je ne sais plus trop. Donc cette idée a été abandonnée. L'Église catholique, donc, lors d'un synode, reconnaissait qu'il n'y avait aucun élément dans le Nouveau Testament qui pouvait faire croire que Marie-Madeleine était une prostituée ou que la femme dans la prostituée dans le chapitre 7 était Marie-Madeleine. Il n'y en avait pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais malheureusement, le mal était fait et difficile à défaire, la tradition est restée. Et c'est pour cela donc que Marie-Madeleine, la pécheresse repentante, son nom est resté. C'est pour cela que donc, le directeur de l'MBC a utilisé le terme Marie-Madeleine, c'est pour vous dire qu'on nous cherche toujours des fautes sur nous. On cherche toujours des fautes, des péchés sur nous. Voilà. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc voilà, c'est pour vous dire que le mal est fait et difficile à défaire. Très, très difficile jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, des générations et des générations de chrétiens et de non-chrétiens aussi ont cru et enseignent que Marie-Madeleine était une prostituée, sans vérifier les faits. Sans vérifier les faits. Et ça, c'est une leçon importante pour nous que nous devons apprendre de cette situation-là. Et il y a beaucoup, beaucoup comme ça de traditions, des faits, des phrases qui sont dites, des idées qui sont reçues, qui sont acceptées, qui sont crues, qui sont enseignées, sans qu'on se pose des questions ou sans qu'on les vérifie. Mais c'est une leçon pour vous, mes frères, pour moi-même, que nous devons vraiment connaître la parole de Dieu, lire et étudier la parole de Dieu. Dans quelques jours, le monde catholique va célébrer l'Assomption, la résurrection de Marie qui est montée au ciel, c'est un dogme qui a été prononcé par un pape dans les années 1800, je ne sais plus lequel. Je me souviens quand je commençais à lire la Bible pour la première fois, réellement pour la première fois, c'est une des premières choses que je suis allé vérifier dans la parole de Dieu. J'ai lu tout le Nouveau Testament, un seul trait, pour voir où c'était écrit que Marie était ressuscitée. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et je suis appris que c'était une parole qui a été prononcée par un pape qui était considéré comme la parole de Dieu. Mais ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses comme cela. Certains disent que Adam, elle va manger une pomme. La Bible ne nous dit pas. Il y a une tradition entre un serpent ou une reptile. On ne sait pas. Il y a un langage, une subtilité de langage. Et il y a des choses comme ça qui sont dites, qui sont enseignées. Il y a des idées qui sont bien reçues, mais qui ne sont pas nécessairement vraies. Nous devons faire très attention. Nous devons étudier réellement notre sujet, comprendre, connaître ce que les Écritures disent et demander à Dieu de changer notre perspective si c'est nécessaire. Dans les Actes chapitre 17, le verset 11, Paul, c'est Paul qui est l'expérience de Paul envers les Béréens et les Thessaloniciens. Ce qui se passait, c'est que Paul était allé donc dans la ville de Thessalonique. Il a prêché la bonne nouvelle là-bas. Une minorité de Juifs ont cru, beaucoup n'ont pas cru. Et les Juifs qui n'ont pas cru, ils étaient très violents. Ils ont chassé Paul. Je crois que c'est un coup de pied. Ils l'ont fait fuir Paul de la ville avec son compagnon. Et Paul donc est allé un peu plus loin dans la ville de Bérée, justement. Donc, et là-bas, on nous dit donc, le Jacques chapitre 17, le verset 11, dit ces Juifs donc qui ont entendu la bonne nouvelle, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, c'était l'attitude des Béréens, c'est cette attitude que nous devons avoir, mes frères. Il ne faut pas tout gober, il ne faut pas tout croire comme ça, il faut vraiment étudier humblement, accepter qu'on fait des erreurs et se corriger. Il faut l'accepter. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de traditions qui nous aveuglent, qui venaient comme un nuage, qui aveuglent l'intelligence de beaucoup, beaucoup de croyants, beaucoup de ce qu'on appelle des pères de l'Église, qui ont introduit beaucoup, beaucoup d'erreurs, à qui l'Église subit des conséquences jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Et aux croyants de Thessalonique, justement, Thessaloniciens, Paul dit ceci, Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il ne faut pas tout gober. Vous voyez, c'est parce qu'on a tout gobé. Même moi, vous savez, j'ai toujours cru que Marie-Madeleine était une prostituée.
jusqu'à ce que j'ai appris son histoire, j'ai étudié son histoire, j'ai entendu son histoire, je suis allé chercher. C'est assez impressionnant. C'est pour vous dire que c'est très, très important donc de comprendre la parole de Dieu. Donc, ce sont des petites leçons que nous pouvons apprendre donc de l'histoire de Marie-Madeleine. C'est une histoire vraiment extraordinaire. C'est une femme extraordinaire. Il y a beaucoup de traditions par la suite qui sont venues, beaucoup de mysticisme qui ont été associés à son nom. On dit qu'elle a vécu dans une caverne après, elle a vécu en hauteur aussi, elle a vécu nue, certains disent ne pas manger, ne pas boire pendant plusieurs années, n'a pas mangé, elle a jeûné. Bon, elle a été canonisée, elle est devenue une sainte pour les catholiques. Elle est un personnage très important pour les catholiques, mais c'est aussi un personnage important bibliquement que nous pouvons donc apprendre certaines leçons. J'espère que nous avons retenu certaines choses de la vie de Marie-Madeleine, mais ce que nous pouvons retenir surtout, rappelez-vous ceci donc, il faut lire la parole de Dieu, ne pas tout gober, lire, comprendre, étudier par vous-même et poser des questions et demander. Donc, ce que la parole de Dieu nous révèle, ce que l'œuvre que Dieu a fait donc dans la vie de Marie-Madeleine, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, malgré notre condition. Sa condition, à l'époque, c'était 2 conditions difficiles, 3 conditions, on peut dire. La première, c'est qu'elle était possédée, dominée par le mal. La deuxième, c'était une femme. Et la troisième, c'est qu'elle vivait dans un village de rebelles. C'était encore plus compliqué. Mais il n'y a aucun obstacle qui est impossible à surmonter pour Dieu. Il n'y a aucun obstacle. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Jésus-Christ peut nous donner une nouvelle vie, une nouvelle orientation, une nouvelle identité. Et il nous donne cette nouvelle identité. Toutes les choses anciennes sont passées. On n'est plus obligé d'avoir ce titre pécheur repentant ou pécheresse repentante comme elle a eu. C'est fini, c'est fini. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si vous lisez là, se dit tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu l'a fait. Et encore dans Philippiens, pour terminer, Philippiens chapitre 1er, le verset 6, Paul écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Ce jour, mes frères, ce jour où Marie-Madeleine a rencontré le Christ dans ce jardin, dimanche matin très tôt, nous aussi nous aurons ce jour-là. Nous rencontrons notre Seigneur, notre Sauveur, glorifié face à face, avec notre nouvelle identité, avec notre nouveau corps. Nous serons en face de Jésus-Christ. Nous serons comme Marie-Madeleine. Et comme Marie-Madeleine, nous allons aussi dire, c'est ce qu'elle a dit, Rabouni. C'est pour vous dire toute l'intimité donc qu'elle avait avec Jésus-Christ. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on raconte sur Marie-Madeleine qui était mariée à Christ, etc., qui a un enfant avec Jésus-Christ. Ce sont des traditions, pas des traditions, même des balivernes, des gens qui ont inventé n'importe quoi par la suite. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Marie-Madeleine était une fidèle disciple de Jésus-Christ, une femme qui a été fidèle jusqu'au bout des bouts. Elle a rencontré son Seigneur ressuscité. Nous aussi, si nous sommes fidèles, si nous demeurons dans la foi, nous rencontrons Christ, notre Sauveur ressuscité, face à face. Amen.